Bonjour, alors voici notre tuto numéro 6 qui va s'occuper des formats et que j'ai divisé en deux parties pour que le tutoriel ne soit pas trop long. Alors comme d'habitude, le même fichier, table des matières, la feuille dans laquelle nous allons aller, c'est format première partie, avec toujours les quelques explications au sommet pour pouvoir démontrer les éléments. Dans les formats, nous avons les formats généraux, ce sont les options très classiques, police, taille, gras, italique, etc., sur lesquels je ne vais pas m'étendre. Je vais juste un petit peu vous rappeler peut-être 2-3 attributs vraiment intéressants quand même, et souvent un petit peu mal gérés par les débutants. Eh bien, j'ai sélectionné ici le tableau qui est dessous, et on oublie souvent qu'on a à disposition le centrage horizontal, et on a aussi le centrage vertical. Et puis tirer profit de la liste déroulante du bouton bordure, par exemple ici, toutes les bordures, ce qui nous donne un rendu quand même assez propre. Je remonte. Moi, ce qui m'intéresse dans ce tuto, c'est de vous parler du renvoi à la ligne automatiquement. Alors, j'ai fait une petite capture d'écran de ce bouton. Donc, il est ici dans l'onglet Accueil. C'est ce bouton que j'affiche un petit peu à l'écran. Alors, il est intéressant surtout lorsque la cellule adjacente n'est pas vide, parce que si on regarde la partie violette, tout le texte se trouve dans B8, mais comme C8 est vide, ça déborde et on ne s'en préoccupe pas du tout. Par contre, ce n'est pas le même cas dans la cellule juste en dessus, en bleu, c'est-à-dire B7. Et donc là, c'est intéressant d'utiliser ce petit bouton. C'est comme un peu si on disait à Excel, écoute, débrouille-toi, fais comme tu veux, mais colle-moi tout ça dedans, fais les retours de ligne à ta façon, eu égard bien sûr à la largeur de colonne existante. Donc si je clique sur ce bouton, automatiquement c'est affiché, réorganisé, et comme vous avez peut-être pu le constater, la hauteur de ligne est automatiquement adaptée. Peut-être illustrons ceci encore une fois. Dessous, j'ai mis quelques sigles assez connus et il est évident que leur correspondance en texte est trop large. Je vais donc sélectionner les 3 cellules et je vais cliquer sur mon petit bouton renvoyer à la ligne automatiquement et c'est automatiquement fait. Après, moi, je peux parfaitement régler la hauteur de ligne après coup si cela me plaît. Et puis, remarquons quand même quelque chose d'important, c'est que si aucune modification manuelle de la ligne a été faite, ou qu'on n'a rien touché, on n'a même pas fait de fusion de cellules, on n'a pas touché la hauteur, etc., alors comme ici à la ligne 17, c'est Excel qui gère tout ça. Par contre, s'il y a eu modification manuelle de la ligne, c'est le cas par exemple pour le violet, et bien si je clique sur le bouton renvoyer à la ligne, comme vous pouvez le constater, il fait bien quelque chose, mais c'est à moi de me débrouiller pour la hauteur de ligne, je devrais le faire manuellement, sans quoi lui c'est un peu comme s'il me disait « t'as touché, débrouille-toi ». Voilà, ça c'est quand même une petite chose importante à relever. Et puis son compagnon, c'est le fameux Alt plus retour, parce que c'est bien joli, mais quand Excel met toutes les choses en renvoi à la ligne, parfois, ça ne nous convient pas là où ça coupe. Alors on pourrait vouloir faire la ligne là où on veut. Comme ici, je vais double-cliquer pour rentrer dans la cellule, poser mon curseur devant le A de Alt, et je vais utiliser cette combinaison Alt plus Enter ou retour. Et puis comme ça coupe où moi je veux, un dernier retour pour valider la cellule. Et comme vous pouvez le constater, même le bouton renvoyer à la ligne automatiquement est actif, c'est bien son compagnon, et c'est très pratique. Par exemple ici, tout est affiché. Dans le marketing, il y a 3 collaborateurs, dans la création, il y en a 2, au service après-vente 6, mais c'est pas très joli. Donc je peux chaque fois rentrer dans la cellule ou le faire au moment de la frappe, bien sûr, Alt Enter, et puis à ce moment-là, le résultat est quand même nettement plus agréable à l'œil. Voilà pour la deuxième partie. Eh bien, rendez-vous au tuto numéro 7. Au revoir.